L'année 2026 s'annonce comme un véritable champ de mine pour l'acheteur automobile. Jamais dans l'histoire récente de l'industrie, nous n'avons eu autant de modèles techniquement compromis circulant simultanément sur le marché. Entre les moteurs essence downsizés défaillants, les systèmes hybrides immatures et les véhicules électriques aux défauts chroniques, certains choix peuvent vous coûter des milliers d'euros en réparations imprévisibles. Mais comment en est-on arrivé là ? Cette situation résulte de 20 ans de décisions industrielles discutables, accélérées par des normes européennes déconnectées des réalités techniques. Les constructeurs ont été contraints de développer des technologies insuffisamment mûres, sacrifiant la fiabilité légendaire de l'automobile d'antan sur l'autel de réglementation imposée par Bruxelles. Ces machines sont vendues à des prix prohibitifs, avec des garanties de plus en plus restrictives. Cette analyse décortique 20 modèles que tout automobiliste sensé devrait éviter absolument en 2026. Car derrière chaque rappel massif, chaque dysfonctionnement chronique, chaque décote accélérée, se cache une réalité industrielle que les constructeurs préfèrent taire. Le drame du downsizing mal maîtrisé frappe aujourd'hui des millions d'automobilistes. Le Peugeot 208, équipé du tristement célèbre 1,2 litre PureTech entre 2015 et 2022, incarne parfaitement cette dérive technologique. Ce 3 cylindres turbo utilise une courroie de distribution baignant dans l'huile moteur, censée durer toute la vie du véhicule. Une aberration technique qui se solde par des boues, des chutes de pression d'huile catastrophiques et des casse-moteurs avant 100 000 km. Les campagnes de rappel se succèdent, notamment sur les injecteurs de refroidissement d'huile défectueux. Mais le mal est fait. Les familles se retrouvent piégées avec des factures de réparation oscillant entre 3 000 et 8 000 euros, souvent non couvertes par les garanties. Stellantis reconnaît le problème en étendant exceptionnellement la garantie moteur à 10 ans, aveu indirect de la gravité du défaut. Mais pour des centaines de milliers de véhicules déjà en circulation, cette mesure dérisoire arrive bien trop tard pour sauver des milliers d'automobilistes floués. Renault n'échappe pas à cette hécatombe du downsizing, avec son 1,2 litre TCE H5 FT monté sur Clio 4 et Mégane 3 et 4, entre 2012 et 2018. Ce moteur souffre d'une segmentation mal usinée, provoquant une surconsommation d'huile massive dès 40 000 km. 1 litre d'huile tous les 3 000 km devient rapidement la norme, signe avant-coureur d'une mort programmée du bloc moteur. Le défaut est si répandu que le moteur a été discrètement retiré du catalogue, remplacé par des versions corrigées qui n'effacent pas le passif des centaines de milliers d'unités défectueuses encore en circulation. Les retours terrain révèlent des symptômes précurseurs alarmants. Une consommation d'huile anormalement élevée, des bruits de roulement suspects au démarrage à froid et des variations de régime inexpliquées. Malheureusement, ces signes avant-coureurs sont souvent négligés par les propriétaires, habitués aux moteurs atmosphériques plus tolérants des générations précédentes. Lorsque la panne survient, elle est généralement brutale et irréversible, nécessitant le remplacement complet du groupe motopropulseur. Ford complète ce trio maudit avec son 1,0 litre EcoBoost équipant Fiesta, Focus et Puma entre 2020 et 2023. Même principe, catastrophique. Une courroie humide qui se délite prématurément, provoquant des chutes brutales de pression d'huile et des casse-moteurs sans préavis. Les propriétaires découvrent souvent le problème par un voyant d'huile qui s'allume, suivi immédiatement par un bruit métallique fatal. Le coût de remplacement du moteur dépasse allègrement le prix de reprise du véhicule. Cette épidémie de panne moteur met en lumière l'impasse du downsizing extrême imposée par les normes CO2 européennes. Pour atteindre des consommations artificiellement basses en cycle d'homologation, les ingénieurs ont poussé la technologie au-delà du raisonnable. Le résultat, des moteurs hyper stressés aux tolérances limites qui ne supportent ni les usages réels, ni le vieillissement normal. L'électrification forcée marche apporte son lot de catastrophes techniques. Tesla Model 3 et Model Y, symboles de cette révolution électrique, accumulent les défauts chroniques malgré leur mise à jour over-the-air incessante. Le freinage fantôme reste leur plaie béante. Le système de freinage automatique se déclenche de manière intempestive, sans danger réel, provoquant des freinages brutaux de 100 km/h à zéro qui ont causé de nombreux accidents par l'arrière. Ces dysfonctionnements algorithmiques sont particulièrement dangereux sur autoroute. Le véhicule déclenche brutalement un freinage d'urgence en détectant un obstacle inexistant, créant un risque majeur de collision par l'arrière. La batterie 12 volts des Tesla constitue leur talon d'Achille,
tombant en panne de manière récurrente et immobilisant complètement ces véhicules hyper connectés. Contrairement à un véhicule thermique, où une batterie faible permet encore de démarrer, une Tesla avec une batterie 12 volts défaillante devient un bloc de métal inerte. Ces voitures du futur dépendent paradoxalement d'une batterie plomb-acide classique, technologie centenaire, dont la panne paralyse toute l'électronique embarquée. Volkswagen n'est pas épargné, avec son ID.4, couronné par Consumer Reports, comme les véhicules électriques les moins fiables du marché américain. La plateforme MEB souffre de défauts logiciels chroniques affectant la propulsion, le freinage et les systèmes d'assistance. Les retraits d'urgence se succèdent pour corriger des bugs logiciels critiques, mais chaque mise à jour semble créer de nouveaux dysfonctionnements. Les retours terrain dénoncent des écrans qui gèlent, des pertes de puissance subites et des systèmes de recharge capricieux. MG4 illustre parfaitement les risques de l'automobile chinoise déguisée. Classée dernière en fiabilité par les enquêtes britanniques Wattcar, elle accumule les pannes électroniques, les immobilisations prolongées et les difficultés d'approvisionnement en pièces détachées. 30% des propriétaires déclarent avoir eu des problèmes significatifs avec des durées de réparation dépassant souvent une semaine. La garantie ne couvre que 55% des réparations, laissant les propriétaires face à des factures imprévisibles. Les véhicules hybrides promettaient le meilleur des deux mondes, mais cumulent souvent les défauts des deux technologies. Le Ford Kuga PHEV incarne cette désillusion, hybride, avec ses risques d'incendie de batterie haute tension. Ford a dû émettre une consigne draconienne, ne plus recharger le véhicule et rouler exclusivement en mode essence en attendant un correctif. Cette mesure d'urgence transforme un hybride rechargeable en simple thermique, annulant tous ses prétendus avantages environnementaux et économiques. Chrysler Pacifica hybride détient le record de la moins bonne fiabilité, avec un score catastrophique de 14 sur 100 selon Consumer Reports. Les propriétaires font face à des rappels répétés sur le freinage et la direction, des pannes récurrentes du système de recharge et des risques d'incendie de la batterie, le lithium-ion. Le coût d'entretien explose, les pièces spécifiques à la motorisation hybride étant hors de prix et souvent indisponibles. Volvo XC90 Recharge a défrayé la chronique avec des cas d'accélération incontrôlée suite à des pannes du freinage régénératif après mise à jour logicielle. 11 500 véhicules ont été concernés, mais 600 unités circulent encore sans correction, leurs propriétaires vivant avec la crainte permanente d'une accélération imprévisible. Ces incidents démontrent les dangers des mises à jour over-the-air mal testées sur des systèmes de sécurité critiques. Stellantis multiplie les rappels catastrophiques sur ses hybrides rechargeables. L'Alfa Romeo Tonale et son jumeau américain Dodge Hornet font l'objet d'un rappel pour pédale de frein pouvant se désengager. Défaut majeur sur un système de sécurité primaire. 44 500 véhicules sont concernés, révélant des pannes dans les procédures de contrôle qualité d'un groupe qui prétend à l'excellence automobile. Les petits véhicules électriques urbains cachent souvent des compromis sécuritaires inacceptables. La Dacia Spring, avec sa note d'1 étoile seulement à l'Euro NCAP 2021, offre des protections passives insuffisantes en cas d'accident. Sa construction ultra simplifiée pour atteindre un prix attractif sacrifie la sécurité sur l'autel de la rentabilité. Les acheteurs découvrent trop tard qu'ils ont acheté un véhicule techniquement légal, mais dangereusement sous-dimensionné pour la circulation moderne. MINI a rappelé plus de 140 000 véhicules électriques dans le monde pour risque d'incendie de batterie, révélant des défauts de conception sur les packs énergétiques. Les véhicules électriques présentent des vulnérabilités spécifiques liées à leur système de gestion énergétique. Les onduleurs de puissance, composants critiques, chargés de convertir le courant continu des batteries en courant alternatif pour les moteurs de traction, s'avèrent particulièrement sensibles aux variations thermiques et aux surtensions. Ces pannes se manifestent par des pertes de puissance soudaines, des impossibilités de démarrage et, dans les cas les plus graves, des risques d'incendie. Les modèles les plus récents n'échappent pas à cette hécatombe qualitative. La Renault 5 électrique Tech et l'Alpine A290, lancées en grande pompe comme le renouveau électrique français, souffrent déjà de défauts sur leurs onduleurs moteurs principales. 15 722 véhicules assemblés entre septembre et décembre 2024 nécessitent une reprogrammation d'urgence pour éviter l'impossibilité de démarrer. Un défaut sur des véhicules de quelques mois à peine, symptôme d'une industrialisation bâclée sous pression commerciale.
Mercedes GLE 450 E cumule prestige et panne avec ses pertes de puissance totale à haute vitesse, transformant un SUV premium en danger public sur autoroute. Ces pannes soudaines en circulation rapide exposent les occupants à des risques d'accidents graves, le véhicule perdant brutalement sa capacité d'accélération ou de maintien de vitesse sans préavis. BMW n'échappe pas à cette crise qualitative généralisée. Le X3 et X5 font l'objet d'un rappel massif pour panne du système de freinage fourni par Continental, avec risque de perte totale de l'assistance de freinage. 1 530 000 véhicules sont concernés mondialement, révélant les dangers de la concentration des fournisseurs automobiles et de la complexification excessive des systèmes de sécurité. La complexité des systèmes de refroidissement des batteries haute tension constitue un autre point de fragilité majeur. Ces circuits, nécessaires pour maintenir les cellules, le lithium-ion, dans leur plage de température optimale, utilisent des pompes électriques, des vannes thermostatiques et des échangeurs spécifiques. La panne d'un seul de ces éléments peut provoquer un emballement thermique des batteries avec des conséquences potentiellement catastrophiques. L'Audi Q5 connaît ses propres déboires, avec 89 417 véhicules rappelés pour risque d'incendie, confirmés par 11 incidents documentés. Les vis de culasse mal serrées provoquent des fuites d'huile sur des éléments chauds, déclenchant des feux moteurs imprévisibles. Volkswagen Golf 8, symbole de la compacte européenne par excellence, a débuté sa carrière commerciale par un fiasco informatique sans précédent. Les exemplaires produits avant juillet 2020 souffrent de bugs logiciels chroniques affectant l'infodivertissement, les caméras de recul et les systèmes d'assistance. 56 000 véhicules européens ont nécessité des interventions lourdes en concession, certains restant immobilisés plusieurs semaines pour des correctifs logiciels complexes. Les systèmes d'assistance à la conduite, imposés par les réglementations de sécurité européennes, ajoutent une couche de complexité supplémentaire. Le freinage automatique d'urgence, obligatoire depuis 2022, s'appuie sur des capteurs radars et caméras dont la calibration s'avère délicate. Les algorithmes de traitement des données, conçus pour des conditions idéales, peinent à interpréter correctement les situations ambiguës de la circulation réelle. Cette succession de pannes révèle une industrie automobile qui a perdu ses repères techniques. La course effrénée vers l'électrification, imposée par des réglementations européennes déconnectées des réalités industrielles, contraint les constructeurs à commercialiser des technologies insuffisamment mûres. Les délais de développement, traditionnellement de 5 à 7 ans, ont été compressés à 3 ans maximum pour respecter les échéances réglementaires. Les retombées économiques pour les consommateurs sont dramatiques. La décote accélérée des véhicules électriques, exemplifiée par la Renault ZOE, qui perd 60% de sa valeur en 4 ans, transforme l'achat automobile en piège financier. Les Tesla Model 3, symbole du premium électrique, subissent des pertes de 30 à 50% en 3 ans seulement, du jamais vu pour des véhicules de cette gamme. Les coûts d'assurance explosent, avec des surprimes de 30% en moyenne pour les véhicules électriques. Les assureurs ayant découvert les coûts prohibitifs de réparation des batteries et électroniques embarquées. Une batterie électrique défaillante, hors garantie, peut coûter entre 10 000 et 20 000 euros, transformant un véhicule de 5 ans en perte économique totale. Au-delà des réparations directes, les immobilisations prolongées génèrent des frais de véhicules de remplacement, des pertes de revenus pour les professionnels et un stress psychologique non négligeable. Les garanties constructeurs, de plus en plus restrictives, excluent fréquemment les dommages liés à l'usure normale ou aux conditions d'utilisation réelles. L'infrastructure de recharge, censée accompagner cette révolution électrique, révèle ses faiblesses criantes. Jusqu'à 20% des bornes publiques sont hors service ou en maintenance, avec des délais de réparation s'étalant sur plusieurs semaines. Les bornes rapides, sollicitées intensivement, subissent une usure accélérée de leurs composants de puissance. Les câbles de charge, manipulés quotidiennement par des utilisateurs parfois négligents, développent des défauts d'isolement et des problèmes de connectique. Cette dégradation progressive explique les taux de panne élevés observés sur le réseau public. Cette situation technique désastreuse s'aggrave avec la hausse de la TVA sur l'électricité depuis août 2025. Le passage à un taux uniforme de 20%, au lieu des anciens 5,5% sur l'abonnement, renchérit significativement le coût de la recharge domestique. Les propriétaires de véhicules électriques découvrent que leur choix écologique se transforme en gouffre financier imprévisible.
L'industrie automobile traverse sa crise technique la plus grave depuis l'après-guerre. Les constructeurs, contraints par des normes européennes irréalistes, sacrifient leur savoir-faire centenaire sur l'autel d'une transition électrique imposée. Les victimes, des millions d'automobilistes, confrontés à des véhicules défaillants, des réparations imprévisibles et une décote accélérée de leurs investissements. Cette liste des 20 modèles à éviter n'est qu'un instantané de cette crise systémique. Derrière chaque rappel, chaque dysfonctionnement chronique, chaque déception technique, se cache l'abandon progressif de l'excellence mécanique qui faisait la réputation de l'automobile européenne. Le retour aux fondamentaux techniques devient plus que jamais une nécessité économique et pratique pour l'automobiliste avisé de 2026.